Bonsoir à toutes et à tous. C'est parti pour ce septième soir, ce septième jour, en fonction de quand vous regardez en replay, ce septième enseignement pour les 8 jours de reconnexion à l'âme. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Coucou Nathalie, Chris, Mathieu, Karine, Azucena, Maggie. Yeah, trop bien. Première fois que tu es là en live, ça fait plaisir. Cœur améthyste, Carole, Jacqueline, Jeanne. J'espère que vous êtes en forme. Coucou Louis, coucou Stéphanie, coucou Laurence. Il y a du monde ce soir pour aller connecter l'énergie de la rose. On va travailler avec l'esprit de la rose ce soir. Coucou Lisa. Allez, je prends juste le temps d'allumer mon bâton d'encens. Grosse fatigue ici aussi, c'est normal. On a un peu chahuté le cerveau hier avec l'énergie de la pleine lune en Gémeaux. Vous avez en plus reçu des petits signaux de votre âme. Ça brasse tout ça. C'est OK. C'est OK, c'est OK. On va se ressourcer ce soir. On va se régénérer avec l'énergie de la rose. Ce que je brûle là, c'est l'encens tibétain. J'adore ces encens-là. Déjà, il n'y a pas de bout de bois à l'intérieur. C'est vraiment juste la pâte de plante qu'on brûle directement. Donc, ce qui est mieux. Et l'odeur, elle est vraiment propice à la méditation, à la concentration. C'est très fumé hein, comme odeur. C'est pas forcément très fleuri. C'est une odeur assez fumée, boisée. Mais je trouve que ça relaxe. Bon, en plus, moi, il y a un contexte psychologique. Une des premières formations en énergétique que j'avais fait, l'énergéticienne, c'est ce qu'elle mettait. Donc, forcément, ça me rappelle l'ambiance dans la salle, etc. Coucou Marie-Lise. Jeanne Rennes, beaucoup de stress à la maison ce soir. Bon, bah, j'espère que tu vas pouvoir un petit peu déconnecter de ce stress avec ce que je vais vous faire faire. Tac, j'allume ma petite bougie. Si vous ne l'avez pas fait, allumez aussi votre bougie en lien avec l'élément feu. Prenez toujours un petit peu ces habitudes de créer des petits moments de connexion. Hop, je vais me prendre un shoot d'huile essentielle de rose de Damas, vu que c'est la thématique. On va en mettre un petit peu. Hop là, comme ça j'infuse bien l'énergie pour le groupe également. Bonsoir Audrey. Nathalie, fatiguée aussi, et rhume qui se pointe, nez bouché et mal de gorge. Allez, c'est parti. On arrive dans la période des petits rhumes, des petits virus qui circulent par-ci, par-là, des petits nettoyages qui se font. Allez, on va pouvoir commencer ce septième enseignement. Et ce soir, j'avais envie de vous faire connecter à l'énergie, à l'esprit de la rose. Je vais vous replacer un petit peu le contexte de pourquoi on aborde la connexion à l'esprit de la rose ce soir dans cette connexion à l'âme. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a une raison qui est très personnelle, c'est que ben moi, je fais partie de la prêtrise de la rose. C'est pas là le sujet, mais c'est une voie spirituelle que je transmets et que j'enseigne, et où vraiment on dédie un culte, en fait, une connexion très forte à l'esprit de la rose, à la médecine de la rose, à l'énergie de la rose. C'est une voie initiatique ancestrale et c'est quelque chose qui fait vraiment partie de ma démarche spirituelle. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que la rose, moi, j'ai un lien depuis tout petit à cette plante, à cette fleur, un lien qui me vient de ma grand-mère maternelle. D'ailleurs, ce soir, j'ai mis un pendentif. Alors ça, c'est ma chaîne de naissance. Et ensuite, ça, c'est un pendentif qui appartenait à ma mère, à ma grand-mère maternelle. Et le pendentif avec le grenat, ça appartenait à ma mère. Donc voilà, c'est vraiment ma grand-mère maternelle qui m'a initié
à cette connexion à la rose. Elle était passionnée de roses. Il y en avait beaucoup dans son jardin. Dans sa maison, il y avait beaucoup de tableaux avec des roses, dont un que sa propre grand-mère avait fait. Et moi, quand j'étais petit, déjà tout petit, j'étais en primaire, je pense, dans le jardin de ma grand-mère, je passais mon temps à essayer d'extraire le parfum des pétales de rose et je faisais mes petites tambouilles. Et ma grand-mère, elle m'a dit, je vais t'expliquer comment ça marche, les parfums, etc. Et c'est de là qu'est né le petit alchimiste que je suis parce qu'elle m'a donné plein d'explications sur ça. Donc ça m'a vraiment suivi toute ma vie. J'ai même dans ma thèse de pharma, la thèse exercice pour obtenir le titre de docteur en pharmacie, je l'ai fait sur les parfums, justement toute cette thématique des odeurs, du pouvoir des parfums, l'utilisation thérapeutique des parfums. Et j'avais mis également à l'honneur la rose dans cette thèse parce que c'est une plante qui est pour moi merveilleuse, tant sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan énergétique et sur le plan spirituel. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a déjà un lien très intime à l'énergie de la rose dans mon parcours de vie, dans mon parcours spirituel, et que c'était important pour moi de vous partager un petit peu cette connexion ce soir, parce que ça fait partie de mon être, tout simplement. Ensuite, d'un point de vue plus spirituel, il faut savoir que voilà, en tant que pharmacien, forcément, je travaille avec les plantes sur le côté physique, mais j'ai une grande connexion spirituelle et sacrée avec les plantes et vraiment de les connecter d'un point de vue spirituel. Et une des médecines de la rose, c'est vraiment la guérison de l'âme. C'est une des plantes qui permet de guérir les vieilles blessures, les vieilles cicatrices qui nous empêchent de rayonner toute notre essence. Donc, quand on connecte la rose, il y a vraiment tout ça, c'est comme une gardienne de l'âme, en fait, l'énergie de la rose. Et d'ailleurs, dans l'Académie des âmes magiciennes, les premières sessions, le logo, c'était une goutte avec une rose à l'intérieur, parce que la rose, c'est la plante qui nous met en lien avec notre essence, comme le parfum d'une plante que l'on viendrait distiller. Là, c'est un peu l'Académie des âmes magiciennes, c'est un peu ça, c'est une espèce de distillation que vous allez vivre pour, comme on extrait l'huile essentielle d'une plante, pour extraire votre propre essence et la connecter. Et donc ça, c'est la guérison qui est proposée par la rose. La rose aussi, c'est une plante d'un point de vue physique. Quand on utilise de l'eau de rose, par exemple, sur la peau, elle aide à cicatriser, elle diminue les irritations, elle diminue les petites ridules, toutes les rides, etc. Donc elle vient vraiment, la rose, guérir justement les blessures du temps, l'impact du temps physiquement, irritation, rides, et ça aide vraiment à la cicatrisation, mais d'un point de vue spirituel, c'est exactement la même chose. C'est comme si la rose, elle restaurait et elle aidait à restaurer en fait le lien à l'âme. Dans l'Académie des âmes magiciennes, je crois d'ailleurs dans le module pouvoir de guérison, il y a tout un protocole que je vous transmets en lien avec l'énergie de la rose, parce que quand on est une âme guérisseuse, une âme magicienne, je pense que c'est un lien qu'on a à développer. Mais en tout cas, ce soir, j'avais déjà envie de vous proposer un petit peu cette connexion à l'énergie de la rose, voilà, pour ces raisons-là, parce que c'est vraiment une alliée de l'âme, une ressource qui vous accompagnera dans ce travail de connexion à l'âme. C'est un petit peu comme si ce soir, avec la connexion qu'on va faire, vous allez connecter comme une marraine, comme une guide subtile, comme un ange gardien qui viendra vous aider par la suite à connecter ce lien à l'âme. C'était aussi important pour moi de vous faire une petite pratique. Ce soir, on va utiliser le tambour pour aller connecter l'esprit de la rose. Donc, ça va permettre à certains et certaines d'entre vous de tester ce que ça donne, le son du tambour à distance, en format audio, etc. Et de vous initier un petit peu à ça. Je redirai après des petites consignes par rapport à ça. Pour l'instant, on reste concentré sur la rose, mais en fait, l'idée aussi dans mon approche de la spiritualité, c'est de vous inviter à connecter des ressources, à connecter des alliés, parce que l'être humain est un être déconnecté. On s'est déconnecté de notre environnement et ces voyages intérieurs qui nous viennent du chamanisme, cette approche-là du chamanisme, c'est d'apprendre à recréer du lien avec la nature, mais c'est la nature avec un grand N. C'est pas que la nature physique, c'est la nature aussi énergétique, et de prendre conscience que les esprits des plantes, des animaux, ils nous entourent, même si on est en ville, même si on est en appartement, ils sont là comme des fréquences. Et l'idée, c'est que plus on recrée ce lien spirituel,
plus on a de la vitalité, plus on a de la forme. Alors, ce n'est pas juste en faisant un voyage en une soirée que ça va tout changer dans votre vie, encore une fois. Mais là, c'est une démarche et c'était important pour moi. Il y a Ganesh qui est venu, il y a l'esprit du feu qui est venu et maintenant, vous allez connecter également la médecine de la rose en plus, comme si voilà, vous aviez une petite équipe qui se met en place pour vous soutenir dans ce travail de l'âme. Alors, je vois qu'il y a quelques commentaires. Marie-Lise, j'ai un lien avec le parfum des roses, surtout une en particulier, je l'aperçois en médiumnité. Et ça, c'est cool, c'est ta claire olfaction, la capacité à percevoir les odeurs. Nathalie, j'ai fait une retraite il y a quelques années avec la médecine de la rose, c'était merveilleux, mais c'est super puissant. Moi, là, j'ai animé pour la première fois mon programme en ligne cet été, La Voix de la Rose et Vénus, où on travaille l'énergie de la rose, l'énergie de la prêtresse, de Vénus, etc. Et ça a été hyper puissant ce qu'ont vécu les participantes, même à distance, quoi. Et j'ai pu faire là, j'ai animé une cérémonie de la rose pour Octobre Rose sur la ville où je suis, et ça a été juste trop beau. Bon, ça a beaucoup pleuré, les participantes ont beaucoup pleuré, mais ça a été une magnifique soirée. Au-delà des larmes, ça a été vraiment un très beau moment. Donc, c'est quelque chose que j'adore partager et je suis ravi ce soir de vous apporter un petit échantillon de cette connexion. Avant de vivre la connexion, je ne vais pas trop parler ce soir, on va aller faire la connexion, mais je vous propose je vais tirer une petite carte pour le groupe en lien avec, c'est l'oracle de la rose, donc justement pour voir un éclairage supplémentaire pour le groupe, une petite guidance supplémentaire entre celle qu'il y a eu hier. Rappelez-vous, comparaison politique et le rebelle, d'ailleurs, j'ai la carte avec moi. Je l'ai rajoutée avec le feu et Ganesh qui sont sur mon ordinateur. Hop là, elle n'a pas voulu rentrer dans le paquet. Oh, j'aime beaucoup cette carte. Alors, tac, je vérifie juste qu'on la voit bien. Parce que comme elles sont assez pâles, c'est la rosée du matin. Clarté, nouveau départ, perspective positive. Alors, elle est très très pâle, comme il y a beaucoup de lumière. Je vais essayer de vous montrer la carte. C'est vrai qu'elles ne sont pas très visibles tellement elles sont pâles. La rosée du matin, clarté, nouveau départ, perspective positive. Donc, qu'est-ce que nous dit cette carte? Elle nous dit que vraiment, on est... la rosée du matin, elle se dépose sur la rose. Déjà, ça c'est dans la démarche spirituelle, c'est quelque chose qui est très sacré, cette notion de rosée. En alchimie, à travers les fleurs de Bach, par exemple, même dans le soufisme, il y a vraiment cette notion de récolter la rosée qui est sur les fleurs le matin parce qu'en fait, elle est chargée de toute la puissance de l'énergie de la fleur. Donc, on est vraiment sur cette notion déjà de l'eau qui nous accompagne dans nos cycles. On est sur la rencontre de l'eau et de la plante. Cette carte, elle vient vraiment nous rappeler tout ce processus de guérison, de transformation, et que la guérison, c'est des passages que l'on traverse, et ces passages, ça passe par des nouveaux départs. Et c'est comprendre en fait que actuellement, dans le cheminement que vous êtes en train de traverser, il y a un nouveau départ, il y a un changement de perspective qui va se présenter prochainement. Parce que ce que je vous expliquais dans le recouvrement d'âme, quand on reconnecte à un morceau de notre âme, c'est un petit peu comme une renaissance. Le fait de revoir cette âme, c'est un peu comme la rosée du matin. Vous savez, la rosée du matin, quand on marche dehors, l'air du matin est vivifiant, il est rafraîchissant et ça peut nous sortir un petit peu de nos rêves, de notre brouillard matinal, etc. Cette fraîcheur, cette clarté, la médecine de l'eau qui rentre au contact de la plante. Et il y a vraiment cette notion que là, dans cette reconnexion à l'âme, eh bien, ça va impulser du renouveau. Ça va impulser de nouvelles choses, de nouvelles visions, de nouvelles perspectives. Le mot perspective ici, c'est une nouvelle manière de voir, d'appréhender le monde. Donc, il y a vraiment toute cette thématique-là ici. Vraiment, il y a cette notion qu'il va y avoir de plus en plus de clarté au fur et à mesure que vous avancez dans cette connexion à l'âme. Pour moi, quand on connecte
un morceau de notre âme, c'est vraiment comme si on changeait de lunettes, en fait. Comme si vous aviez des lunettes qui étaient un peu sales ou qui sont teintées. Et là, vous récupérez des lunettes qui sont plus propres, qui sont peut-être plus transparentes. Et ça vous permet de voir vraiment les choses de manière différente. C'est ça aussi dont elle parle, cette carte, parce que la rosée, elle a un grand pouvoir de purification. Et il y a cette notion, je vais continuer la métaphore des lunettes. Quand on est pris dans un schéma de pensée, tiens, c'est un peu en lien avec la pleine lune en Gémeaux encore, quand on est pris dans un schéma de pensée, un schéma collectif ou un schéma transgénérationnel ou un schéma karmique, il faut vraiment comprendre que c'est comme si vous portiez des lunettes qui sont un peu déformées. Et donc, du coup, vous êtes dans un schéma, par exemple, je sais pas, alors je vais prendre un truc très bateau, mais imaginons, je suis dans un schéma, je suis dans une croyance de les mecs sont tous des cons. Eh bien, c'est comme si vous aviez des lunettes ces lunettes, elles font en sorte que, effectivement, tout ce qui vous arrive vient confirmer que les mecs sont tous des cons. C'est comme s'il y avait des lunettes qui vous font confirmer ça en permanence, en permanence. Ou par exemple, la croyance de j'ai pas de chance. Et ça, il faut vraiment comprendre que c'est qu'une question de lunettes. Et je peux vous assurer que quand on fait péter un schéma, c'est vraiment comme si on changeait de lunettes. C'est comme si, d'un coup, on se rendait compte qu'en fait, ben, c'était nos lunettes qui nous faisaient voir ça et qui faisaient en sorte qu'on ne retient que ça. Et c'est ça qui est un peu pervers avec le schéma, c'est quand vous êtes pris dans un schéma, il y a tout qui va vous renvoyer à ce schéma. Donc vous allez vous dire, ah mais voilà, encore une fois, ça prouve bien qu'il m'est encore arrivé ceci, ça. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des lunettes. Et forcément, ben, si vous avez une tache sur une lunette, tout ce que vous regardez, il va y avoir une tache. Puis vous allez frotter sur le truc, vous allez dire, mais la tache, elle part pas. Ben, c'est normal, en fait, il faut juste enlever les lunettes. Et la connexion à l'âme, et cette carte, la rosée du matin, elle nous parle de ça. C'est qu'à un moment donné, cette connexion à l'âme, elle va vous apporter de la clarté sur votre vie, et de cette clarté va découler un nouveau départ et des perspectives positives. D'un point de vue plus spirituel, il y a vraiment cette invitation à travailler avec l'énergie de l'eau, comme pour nettoyer, comme pour fluidifier. C'est un petit peu comme si là, on avait le mélange eau et rose. Et de suite, ce qui me vient, c'est de l'eau de rose. Je voulais vous partager un ancrage pour connecter l'énergie de la rose. Il y en a plein des rituels à faire avec la rose. Mais ce soir, au vu de la carte, je pense que ça pourrait être intéressant de vous acheter un petit flacon d'eau de rose. Alors, récupérer la rosée sur des roses, c'est plus trop la saison, donc il n'y en a pas. Pourquoi pas à faire à partir du printemps ou de cet été quand les fleurs vont revenir. Mais en tout cas, ouais, d'acheter de l'eau de rose et déjà de juste vous asperger un petit peu d'eau de rose en posant l'intention que cette eau de rose, elle vienne nettoyer justement ce qui obstrue votre vue, ce qui obstrue votre clarté, les blessures qui font que votre vue n'est pas claire, que votre vue est biaisée et déformée. Peut-être que justement l'eau florale de rose, peut-être appliquer de l'eau florale de rose sur les yeux. Alors vous fermez les yeux puis vous les nettoyez énergétiquement avec. Ça pourrait être un bon travail justement pour récupérer des lunettes qui vous correspondent mieux dans ce travail de connexion à l'âme. Voilà le petit message qui vous est proposé par l'énergie de la rose. Dites-moi comment ça résonne pour vous avant qu'on aille plus loin. Je serais curieux de savoir. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que vraiment dans l'Académie des âmes magiciennes, il y a vraiment cette notion de voir la vie autrement, de se voir autrement, et il va vraiment y avoir un changement de perspective. Tout ce que vous allez reconnecter va forcément vous amener à voir les choses différemment et des choses qui jusqu'à maintenant étaient peut-être invisibles, vous allez pouvoir les voir. Moi, j'aime bien dire, comme métaphore, ce que vous allez vivre à travers l'Académie des âmes magiciennes, c'est comme si d'un coup, vous alliez pouvoir voir les angles morts. C'est ça, pour moi, une de mes spécialités quand on travaille avec moi, c'est qu'on voit les angles morts. C'est comme dans une voiture. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Alors oui, il y a les rétros, il y a les rétroviseurs, mais il y a toujours des zones d'angle mort. Et tout le travail que je vous propose de faire, tout ce cheminement spirituel, tout ce cheminement avec les alliés, ben, c'est pour vous permettre de voir ces angles morts, d'identifier ces angles morts. Parce que l'être humain seul ne peut pas toujours tout voir. C'est pas possible. Et pour moi, c'est mon rôle
au sein de l'Académie de la magicienne, de vous créer cet espace où vous allez pouvoir peut-être identifier des choses que vous n'aviez pas à la conscience jusqu'à maintenant. Et ça, c'est vraiment pour moi la force du travail avec les alliés. Et dans la démarche chamanique, c'est pour ça aussi qu'on travaille avec ces énergies alliées, comme là l'esprit de la rose, parce que nous, êtres humains, on a une vision partielle des choses et travailler avec ces esprits, avec ces champs de conscience. Alors, c'est une croyance, hein, je vous l'accorde, mais moi, j'y crois en l'existence de ces champs de conscience, la vibration de la rose qui est complètement universelle. Eh bien, travailler avec ces champs de conscience, c'est comme si d'un coup, ça éclairer, c'est comme si ça nous éclairait, ça nous montrait des autres angles, des autres aspects du problème auxquels on n'aurait pas pensé. Et c'est ça, vraiment, pour moi, toute la puissance de la démarche que je vous propose de faire dans l'Académie de la magicienne, c'est voir la vie autrement, se voir autrement, voir les choses autrement par rapport à tout ce travail-là. Alors, je vois qu'il y a vos commentaires. Azucena, c'est fou parce que l'eau de rose, on l'utilise régulièrement au final sans en connaître la signification. Ah bah oui, non, mais c'est clair, mais si vous saviez le nombre de vertus qu'il y a dans la rose, c'est passionnant. C'est vraiment un sujet passionnant. Audrey, j'aime beaucoup l'hydrolat de rose. J'en mets tous les matins sur mon visage. Ah bah c'est cool. Chose faite avec de l'eau de rose ce soir et tous les matins. Trop bien, Jacqueline. Bah, c'est pareil, vous allez pouvoir mettre un nouveau niveau de conscience par rapport à cette thématique de la rosée du matin, la clarté, le nouveau départ. Vraiment, quand vous utilisez cette eau florale de rose, alors eau florale de rose, hydrolat de rose, hein, c'est la même chose, ça a des noms différents. Posez vraiment l'intention que cette eau de rose, en fait, cette carte, la rosée du matin, nous dit quoi? Que la rose va vous aider à nettoyer les vieilles blessures, à apaiser les vieilles blessures qui vous empêchent de voir une situation sous une nouvelle perspective. En fait, c'est vraiment ça. Imaginez, c'est comme si vous aviez des petites cicatrices sur les yeux, en fait, sur vos yeux spirituels, sur vos yeux de l'âme. Et l'énergie de la rose, elle va venir réparer ces cicatrices pour vous permettre de mieux voir. C'est vraiment ça l'idée. L'eau, c'est vraiment puissant pour se nettoyer dehors et dedans et écouter couler dans la nature. Ah, mais l'eau, c'est puissant. Ben, c'est une deuxième voie spirituelle. Je suis beaucoup connecté à la voie de la rose et également à la voie de l'eau. Je suis un prêtre de l'eau, on pourrait dire, prêtre de la rose, prêtre de l'eau. Et c'est vrai que c'est tout un cheminement spirituel. Et d'ailleurs, l'eau, à travers toutes les traditions spirituelles, a énormément de place. Mais la rose aussi. Ça, c'est ce que j'enseigne dans la voie de la rose et Vénus. D'un point de vue historique, d'un point de vue culturel, on retrouve l'énergie de la rose dans énormément de traditions. Alors, ce n'est pas toujours les mêmes variétés de roses, hein, parce qu'il y en a plein, mais c'est quand même très récurrent et il n'y a pas de hasard si cette plante se retrouve un peu partout, que ce soit dans la religion de l'islam, que ce soit dans la religion catholique, on retrouve également la rose en Égypte antique, etc. On la retrouve vraiment un peu partout et c'est pas anodin si toutes ces courants spirituels se sont refilés le bébé avec l'énergie de la rose. Avec grand plaisir, Karine, t'es la bienvenue et tu as toute ta place. Oui, ça s'utilise aussi énormément en cuisine. Ok, alors ce que je vous propose sans plus tarder, ben, c'est de partir dans un petit voyage intérieur pour connecter l'énergie de la rose. Alors, ce voyage, je vais vous le guider à ma voix. Vous allez être guidé à ma voix et également avec le son du tambour. Alors, on ne se met pas la pression, ok? Je vais répéter ce que je vous dis depuis le début de ces 8 jours de reconnexion à l'âme. Vous êtes là pour expérimenter. Vous êtes là pour tester. Je sème des graines à travers ces 8 jours, ok? Pour certains et certaines d'entre vous, c'est la première fois que vous allez faire ce genre d'expérience, de voyager au tambour, peut-être à distance, etc. Même si vous avez l'habitude, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez déjà l'habitude, c'est la première fois peut-être que vous le faites avec moi, ok? Dans cette thématique-là. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, je pars du principe que chaque expérience est différente, ok? Des choses qui ont pu fonctionner par le passé peuvent ne pas fonctionner à un instant T, ou des choses qui ont fonctionné d'une certaine manière vont fonctionner d'une
autre manière. Parce qu'aujourd'hui, le contexte est différent. Vous travaillez avec moi, c'est pour connecter l'énergie de la rose, c'est sur cette thématique de l'âme. Vous êtes dans une certaine disposition. Tout ça pour vous dire qu'il ne faudra pas tirer de conclusion de ce que vous allez vivre ce soir par rapport au tambour. OK? Ne me dites pas, ah, mais là, le tambour, ça n'a pas marché, donc c'est pas fait pour moi. Non. C'est peut-être qu'il y a besoin de plus de temps, peut-être qu'il y a besoin de plus de pratique, peut-être qu'il y a besoin de travailler d'autres choses. Là, je vais vraiment directement vous y plonger dans le truc. Pour certaines d'entre vous, il y a peut-être besoin de plus de temps, il y a besoin de peut-être plus d'étapes. Là, je ne peux pas les faire. Elles seront détaillées plus dans l'Académie de la magicienne. Mais en tout cas, ne vous dites pas, ah, ça y est, ça ne marche pas pour moi, il ne s'est rien passé, etc. Okay. Déjà parce que chaque expérience est unique. Donc, ne vous condamnez pas par rapport à ce qui va se passer ce soir. C'est pour ça que j'enregistre les vidéos. Peut-être que vous allez retester. Peut-être que là, ce qu'on va faire ce soir, vous allez devoir le faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois avant vraiment d'avoir quelque chose. OK? Ensuite, il n'est pas toujours obligé qu'il se passe quelque chose. Le but de la spiritualité, encore une fois, ce n'est pas de la spiritualité paillette. Ce n'est pas que absolument vous ayez une preuve que ça a marché. Ça, on parlait d'ego pour le coup. Ça, c'est vraiment de l'ego qui peut vous empêcher de connecter les trucs. C'est quand vous voulez absolument une preuve. C'est pour rassurer l'ego. Alors, encore une fois, c'est OK d'avoir de l'ego. S'il y a besoin de preuves, c'est que souvent, vous êtes une personne qui manque de confiance en elle ou en la vie. Et c'est pour ça que votre ego veut ça. Mais là, je vous dis, essayez de vous détacher. Le but, in fine, ici, c'est juste de poser l'intention de connecter l'énergie de la rose. Qu'il y ait des images ou pas, qu'il y ait des ressentis ou pas, la rose, elle s'en fout. Son but à l'esprit de la rose, c'est pas de vous faire avoir des images, de vous faire avoir des sensations corporelles, de vivre des trucs de dingue. Son but, c'est de vous connecter. Donc, le lien, il va peut-être se manifester dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, de manière très subtile. OK? Donc, tout ça pour vous dire que c'est pas un échec pour moi de rien voir et de rien ressentir. Le but ici, le fond du fond du fond de cette connexion intérieure, c'est juste de rentrer en connexion, en diapason, de poser l'intention qu'on se connecte à la rose. C'est comme si, en fait, à travers ce voyage, on va juste dire à l'esprit de la rose, je suis prêt, je suis prête à travailler avec toi, à t'accueillir dans ma vie, comme on pourrait accueillir l'énergie d'un ange gardien, par exemple. OK? Donc, si vous avez des images, si vous avez des sensations corporelles, si vous avez des informations qui remontent, c'est du plus, c'est du bonus. Ce n'est pas le but, ce n'est pas l'objectif. OK? Ça, c'est hyper important à comprendre. Donc, l'expérience que vous allez vivre ce soir, elle est unique et ne vous fiez pas à ce que vous avez déjà vécu et ne tirez pas des conclusions sur ce que là, vous allez vivre parce que en fonction du contexte, en fonction du jour, en fonction de la personne, si vous refaites, ça sera différent. Non, le tambour n'est pas votre ennemi. Certaines personnes disent, ah, mais le tambour, il m'agace, il m'énerve, etc. Le tambour, il travaille. Le but du tambour, dans les voyages intérieurs, c'est qu'il vient, la vibration du tambour, elle vient comme, imaginez, vous avez des galeries neurologiques et en fait, le tambour, il fait péter tous les cristaux, toutes les cristallisations dans votre cerveau, dans votre champ de conscience qui vous empêchent d'accéder à cette connexion subtile. Donc en fait, pour certaines personnes, avant même de pouvoir voir l'énergie de la rose, il y a déjà besoin que le tambour il cogne et qui creuse des sillons. OK? Donc, laissez le temps à ça. C'est pour ça que je dis parfois, vous avez besoin de plusieurs voyages pour que vraiment, en fait, la galerie, elle soit creusée. Parce qu'en fait, c'est venu décristalliser des choses. Et souvent, quand le tambour, il vous semble désagréable, quand vous avez l'impression que le tambour, il vous empêche de vous connecter. J'ai beaucoup de personnes qui disent, ah, mais le tambour, il m'empêche de voir, justement. Ou, ah, le tambour, il m'irrite, il m'énerve, etc. Souvent, c'est qu'en fait, il est en train de travailler. Et c'est comme si, en fait, la vibration du tambour, dites-vous elle vient activer des zones de crispation chez vous. Et forcément, c'est désagréable. C'est un peu comme le dentiste quand on, je ne sais pas si vous avez déjà fait du détartrage, mais quand il passe sur des zones où il y a beaucoup de tartre, ben, ça fait mal, c'est désagréable, ça crispe, alors que les autres zones, ça va. Ben, le tambour, c'est exactement la même chose. C'est comme du détartrage. Ah, je suis trop content de ma métaphore. C'est comme du détartrage, mais énergétique. Et donc, quand ça arrive sur des zones où vous avez beaucoup de résistance, c'est hyper désagréable. Et c'est là où ça vous crispe, ça vous déconcentre. Souvent, pareil, vous dites au début, ah, mais j'ai pas réussi à faire un voyage au tambour parce que j'ai plein de pensées qui sont remontées. Mais en fait, si vous avez réussi, c'est que c'est le tambour
qui fait remonter à la surface tous les blocages. Et en fait, c'est pas que le tambour marche pas, c'est que le tambour marche super bien, mais qu'en fait, la priorité là, c'est de déblayer la route avant de pouvoir connecter. Et c'est pour ça qu'il y aura peut-être besoin de le faire plus ou moins plein de fois, parce qu'en fonction de votre cheminement, mais même indépendamment de votre cheminement, même moi qui pratique depuis des années, si j'ai vécu une journée mais de merde et une semaine de merde, ben, clairement, le tambour, il va mettre du temps avant que je puisse vraiment faire un voyage avec des images, des informations claires, parce que la priorité, ça sera de nettoyer. OK? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'il y a le son du tambour qui a des effets, mais il y a l'esprit du tambour, il y a l'énergie du tambour qui va connecter à vous. Et après, dans un deuxième temps, il y aura potentiellement l'énergie de la rose. Mais pour certaines d'entre vous, il y a tellement de blocages que l'énergie de la rose, ça va peut-être être un tout petit fluide qui va venir. Et donc, vous êtes complètement hypnotisé par tout ce que le tambour il soulève, etc. Et donc, du coup, vous ne voyez pas l'énergie de la rose qui est là en plus. Et c'est ça qui explique parfois que, ah, mais j'ai fait un voyage, j'ai rien vu, etc., etc. Et puis, parfois, je vais le dire aussi, hein, c'est hyper important que je le pose, transparence oblige, tout ça, ça reste des croyances. Et potentiellement, peut-être que si ça ne marche pas, ben, c'est que ça ne marche pas. Et c'est OK aussi. À un moment donné, c'est important de ne pas trop se culpabiliser. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Ce n'est pas une science exacte, mais c'est comme les médicaments. Au final, les médicaments, alors c'est prouvé scientifiquement, les médicaments, à la différence de tout ce qu'on fait là, mais il n'y a pas une efficacité de 100%. Il y a toujours des personnes pour qui ça ne marche pas. Et c'est comme ça. Encore une fois, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas la bonne approche. Voilà, moi, il y a des choses qui ne marchent pas avec moi, il y en a qui marchent avec d'autres et c'est OK. Donc, l'idée, c'est que je ne veux pas non plus vous surculpabiliser par rapport à tout ça. Est-ce que déjà là, ça vous rassure un petit peu cette histoire par rapport au voyage au tambour pour les personnes qui connaissent peut-être pas est-ce que vous comprenez un peu mieux ce que je veux dire par rapport à ça? Parce qu'en fait, ce soir, on va faire deux choses. Vous allez vivre deux choses. Vous allez vivre une connexion à l'énergie du tambour, le mien, euh, un petit début de qu'est-ce qu'un voyage intérieur au tambour. On en verra beaucoup plus dans l'Académie des âmes magiciennes. C'est aussi pour ça que je vous le fais, parce que c'est pour vous permettre de voir, ben, on va en faire beaucoup de ça après dans l'Académie des âmes magiciennes, et potentiellement la connexion à l'énergie de la rose. Donc ça fait beaucoup à travailler. Hein. C'est pas rien ce qu'on fait. Même si ça va durer 10 minutes, 15 minutes, c'est pas rien. OK? Alors Maggie, depuis des mois que je me demande ce qui m'arrive, je me sens plus en vie, mais en survie, je n'avais jamais entendu parler du recouvrement d'âme. Et là, j'ai compris tellement de choses. Oh, merci, rien que ça me fait trop plaisir. Je vais rentrer dans l'académie parce que j'assume que je n'arrive plus à me débrouiller seul. Merci beaucoup pour cette phrase, déjà pour ta confiance à ton intention de rentrer dans l'académie et le fait qu'on n'arrive plus à se débrouiller seul. J'ai toujours dit que pour moi, se faire accompagner, moi je me fais accompagner même encore maintenant et je me ferai accompagner toute ma vie. C'est loin d'être un aveu de faiblesse. C'est un aveu de vulnérabilité, mais nous sommes tous et toutes vulnérables. Et il n'y a rien de faible à se faire accompagner. Et on a tous et toutes besoin de se faire accompagner. Ça n'existe pas quelqu'un qui fait tout seul. Pour moi, c'est vraiment une preuve de sagesse et de force de se faire accompagner. Après, on se fait accompagner par. Je ne suis pas en train de dire ça pour tout vous dire, il faut absolument que vous fassiez tous accompagner par moi. C'est se faire accompagner de manière générale. OK? Et c'est vraiment pas un aveu de faiblesse. Au contraire, pour moi, c'est un aveu de puissance. Et d'ailleurs, je pars toujours du principe que même si vous faites appel à moi, c'est pas moi qui suis meilleur que vous. En fait, vous faites appel à moi, mais c'est moi qui suis au service de vous. En fait, vous faites appel à moi pour que je vous donne mes connaissances, mes savoirs, mon approche, et vous utilisez ça après pour votre guérison. Donc, en fait, vous êtes toujours acteur, actrice de votre évolution et de votre guérison. Moi, je suis qu'un intermédiaire dans tout ça, en fait. Mais c'est vous qui êtes à l'initiative de ça. C'est pour ça d'ailleurs que je fais du contenu offert, mais que je ne fais pas que du contenu offert, parce que le contenu offert, ça peut maintenir une dépendance, alors que quand vous payez, mais peu importe la somme, hein, ben, en fait, c'est vous. C'est vous qui payez, donc c'est vous qui êtes dans l'initiative. Voilà, c'est pour ça que c'est toujours important de ne pas, là je parle vraiment de manière générale, je parle avec moi de ne pas toujours consommer que du contenu gratuit, mais par exemple d'acheter un livre, d'acheter une formation, d'acheter un programme, de faire une séance, parce que quand on est dans cette démarche-là, on est plus dans le côté proactif. Okay, voilà, ça c'est juste un état d'esprit à avoir. Quand je dis acheter, ça peut être aussi faire du troc, etc., mais c'est cette notion de c'est moi qui prends l'initiative de.
Même si je fais appel à quelqu'un d'autre, c'est moi qui. Ok. Alors, eh bien, écoutez, c'est parti. On va y aller. Je vais juste régler un paramétrage au niveau de mon ordinateur parce que Zoom, il va modifier le son si je fais pas ça. Hop, hop, ça va peut-être un peu changer la nature du son. Juste, on va faire un test. Est-ce que vous pouvez me dire, parce que parfois Zoom, en fonction des paramétrages, Est-ce que vous entendez là quand je tape sur le tambour? Et est-ce que vous entendez ma voix par-dessus le tambour quand je parle? Ouais, j'ai juste besoin de savoir si les paramétrages de son sont bons, si vous entendez bien ma voix et si vous entendez le tambour derrière. Ok, parfait. Merci Azucena. Ok, parfait Crisanel, merci. Alors, bah, écoutez, je vais vous inviter à vous installer confortablement. Fermez les yeux. Alors, pareil, je peux pas vous donner là toutes les consignes pour bien réussir à faire un voyage chamanique. Ça sera dans le module 0 de l'Académie de la Magicienne. On verra tout en détail. Vous inquiétez pas pour les personnes qui vont continuer avec moi. Mais déjà, si vous coupez les lumières, ça vous aidera à mieux voyager. C'est vrai que c'est plus simple également de le faire en position allongée que en position assise. Mais déjà, voilà, si vous coupez les lumières, si vous vous installez bien confortablement, parfois certaines personnes, le fait de se cacher les yeux aussi, ça aide. Donc voilà, ça c'est les petites consignes. Donc c'est pour ça, là, si vous le faites en position semi-assise, ça peut aussi rendre le truc un peu compliqué. Essayez d'éteindre les lumières, de peut-être baisser la luminosité de votre écran également. Parce que là, de toute façon, vous allez avoir les yeux fermés, mais plus on est dans le noir, plus c'est facile également, juste avec la lumière des bougies. Ça ira très bien. Ok. Donc je vous invite à fermer les yeux. Et déjà, vous allez prendre un moment pour connecter votre respiration, les yeux fermés, connecter votre souffle. La respiration se fera uniquement par le nez. Et je vous invite à bien ressentir l'air que vous inspirez et que vous expirez. Accueillez les mouvements de votre corps au rythme de votre respiration. Desserrez bien les dents, les mâchoires. Desserrez les doigts des pieds, les doigts des mains. Relâchez le corps pour éviter les crispations. Accueillez toutes les sensations corporelles, mais accueillez également vos pensées. Elles passent, elles vous traversent, elles sont là, comme des nuages qui défilent dans le ciel. Doucement, vous laissez votre respiration s'équilibrer. Et puis vous allez tourner votre regard intérieur vers vos pieds. Conscientisez la plante des pieds, vos doigts de pied, vos chevilles. Et vous allez répéter mentalement dans votre tête. Je détends mes pieds. Une deuxième fois, je détends mes pieds. Mes pieds sont détendus. Puis vous allez vous concentrer sur vos jambes, vos mollets, vos genoux, vos cuisses. Vraiment sentir les muscles de vos jambes.
Vraiment les visualiser, vous pouvez un petit peu les contracter, décontracter pour les conscientiser. Et vous allez répéter: je détends mes mollets, mes genoux et mes cuisses. Je détends mes mollets, mes genoux et mes cuisses. Mes mollets, mes genoux et mes cuisses sont détendus. Et puis vous allez concentrer votre regard intérieur vers vos fessiers, vers votre pubis et le bas de votre ventre. Vous allez également inviter cette partie de votre corps à se relâcher en répétant mentalement: je détends mes fessiers, mon pubis et le bas de mon ventre. Je détends mon fessier, mon pubis et le bas de mon ventre. Mon fessier, mon pubis et le bas de mon ventre sont détendus. Puis vous allez tourner votre regard intérieur vers tout votre dos, sentir la colonne vertébrale et tous les muscles de votre dos. Et répétez intérieurement: je détends mon dos, je détends mon dos est détendu. Puis vous allez visualiser vos omoplates et vos épaules et invitez également cette partie de votre corps à se relâcher en répétant mentalement, intérieurement: je détends mes omoplates et mes épaules. Je détends mes omoplates et mes épaules. Mes omoplates et mes épaules sont détendues. Puis vous allez conscientiser vos bras, vos avant-bras et vos mains, ressentir les muscles qui traversent toute cette partie du corps, vos avant-bras, vos bras et vos mains, jusqu'au bout des doigts. Et vous allez répéter intérieurement: je détends mes bras, mes avant-bras et mes mains. Je détends mes bras, mes avant-bras et mes mains. Mes bras, mes avant-bras et mes mains sont détendus. Et puis vous allez enfin conscientiser votre torse, votre diaphragme et votre cœur. Et vous allez inviter toute cette partie haute de votre corps à se détendre. Je détends mon diaphragme, mon torse et mon cœur. Je détends mon diaphragme, mon torse et mon cœur. Mon diaphragme, mon torse et mon cœur sont détendus. Puis vous allez ressentir votre ventre et tous les organes qu'il y a à l'intérieur. Et répétez: je détends mon ventre et mes organes. Je détends mon ventre et mes organes. Mon ventre et mes organes sont détendus. Enfin, vous allez conscientiser votre nuque, votre visage, votre crâne et votre cerveau, toute la partie haute de votre corps. Et vous allez répéter intérieurement: je détends ma nuque, mon visage, mon crâne et mon cerveau. Je détends ma nuque, mon visage, mon crâne et mon cerveau. Ma nuque, mon visage, mon crâne et mon cerveau sont détendus. Et enfin, vous allez connecter votre corps dans son ensemble et intérieurement répéter: je détends mon corps et tout mon être. Je détends mon corps et tout mon être. Tout mon corps et tout mon être sont détendus. Tout mon corps et tout mon être sont détendus.
Tout en gardant les yeux fermés, vous allez utiliser à présent votre imagination comme un outil pour ce voyage intérieur. Oui, vous allez visualiser. Oui, c'est votre imagination. Mais qui sait, peut-être qu'au travers de votre imagination, quelques énergies alliées, comme celle du tambour et de la rose, vont venir influencer les images, les idées, les sensations, les émotions qui vont se présenter à vous. Et dans tous les cas, vous serez connecté. Dans tous les cas, vous serez connecté à cette énergie de la rose. Ayez confiance dans le lien qui se tisse. Tout en gardant les yeux fermés, je vais vous inviter à vous visualiser allongé ou assise, assis dans une barque. Une magnifique barque. Une barque qui vous sécurise. Une barque où votre corps flotte, porté et supporté par cette barque. Vous n'avez qu'à vous laisser aller sur les flots de l'eau ou de l'air. Et au fur et à mesure que le tambour bat, cette barque avance. Une barque qui vous fait voyager. Voyager dans les mondes subtils. Voyager dans les mondes intérieurs. Vous êtes en sécurité avec moi. Et vous posez l'intention que cette barque vous amène, vous connecte à l'esprit de la rose. Cette barque circule sur les champs d'information, sur les champs de conscience, et elle vous amène au royaume de la rose, là où se trouve l'esprit de la rose. N'hésitez pas mentalement à appeler l'esprit de la rose. Vous pouvez dire « Esprit de la rose, viens à moi ». Esprit de la rose, je suis prête, je suis prêt à me connecter à toi.
Et il se peut à présent que le voyage prenne une tournure différente en fonction de chacun et chacune. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, l'énergie, l'esprit de la rose vous a rejoint dans la barque. Peut-être même que vous n'êtes plus dans la barque, mais que vous êtes complètement entouré, immergé par l'énergie de la rose. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous peuvent accoster avec leur barque sur une terre où se trouve l'esprit, l'énergie de la rose. Et puis peut-être que certains ou certaines d'entre vous, l'énergie et l'esprit de la rose s'est manifesté d'une manière plus abstraite, comme une couleur, comme un animal, comme une divinité, comme une forme géométrique. Peut-être aussi qu'il n'y a pas d'image, mais juste une sensation, un état intérieur. À présent, l'énergie, l'esprit de la rose se présente à vous, sous la forme qui est la plus adaptée à vous, à cet instant.
Je vous invite à remercier l'esprit de la rose. Peu importe ce qui s'est passé, que vous ayez vu ou pas, que vous ayez ressenti ou pas, je vous invite à remercier l'esprit de la rose, car le lien est en train de se tisser, ne serait-ce que par la démarche, l'intention d'être là ce soir. Le lien à l'esprit, à l'énergie de la rose est en train de se tisser. Je vous invite à réemprunter votre barque et à poser l'intention que cette dernière vous ramène jusque dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Gardez bien encore les yeux fermés. Petit à petit, votre conscience réintègre votre corps, chargé, teinté de l'énergie de la rose qui revient également dans votre corps. Comme si vous rameniez avec vous de ce voyage un fragment, un lien, un morceau de cette énergie, de cet esprit de la rose. Et progressivement, votre conscience revient dans cet espace-temps, dans cet instant présent. Vous commencez à reprendre contact avec votre respiration. Sentir l'air qui rentre et qui sort de vos narines. Sentir les odeurs de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Sentir le contact de l'air avec votre peau, des mains, du visage. Sentir le contact du tissu, des vêtements autour de votre corps. Vous ressentez les points d'appui de votre corps contre le sol, contre le fauteuil, le mur, le lit, tout support contre lequel vous reposez. Et puis tout en gardant bien les yeux fermés, tout doucement, vous allez bouger les doigts des pieds. Tout doucement, vous allez bouger les doigts des mains. Tout en gardant bien les yeux fermés, vous allez prendre une profonde inspiration par le nez. Expiration par la bouche. Et tout doucement, vous allez bouger votre corps, comme après une longue nuit de sommeil, pour ne pas faire de faux mouvements. Vous allez vous étirer, bâiller. Et puis quand vous le sentirez, vous pourrez rouvrir les yeux. Prenez le temps de vous étirer, de bâiller. S'il faut un petit peu toucher votre corps comme pour refaire vos contours, toucher votre visage, toucher vos bras, vos jambes, votre ventre, comme pour vous palper, comme pour sentir vraiment les contours de votre corps. N'hésitez pas à boire également un verre d'eau. Et je vous attends dans les commentaires. Alors, vous allez peut-être pas pouvoir
tout raconter. Je vous invite à pas tout raconter parce qu'on va pas avoir le temps. Là, il est déjà 21h34. Mais voilà, déjà de me dire si vous avez réussi ou pas à connecter la rose, comment elle s'est présentée à vous, sous quelle forme, est-ce que vous avez vu des images, est-ce que vous avez ressenti et comment ça va là maintenant. Voilà, racontez pas tous les détails parce que vous allez vraiment pas avoir le temps là de tout écrire. On a bientôt fini le live, mais juste ouais, est-ce que vous avez connecté quelque chose, comment ça s'est présenté à vous en images, en sensations et comment ça va là maintenant, comment vous vous sentez là maintenant. Voilà, soyez synthétique, je suis désolé. Vous pourrez peut-être réécrire après sous la vidéo en replay. Mais pour les personnes en tout cas qui sont là en live, si vous regardez en replay, vous pouvez écrire autant que vous voulez. Mais là, pour les personnes qui sont là en live, je vais devoir couper dans une dizaine de minutes. Donc, je ne pourrai pas tout lire du coup si vous écrivez beaucoup. C'est pas que j'ai pas envie de lire, mais c'est que voilà, on va faire on va faire un peu rapidement. Alors. Carole, c'était un très beau voyage, comme une rétrospective et un nouveau confort offert. Le message était, tu peux te reposer maintenant. Waouh, c'est beau. Azucena, que d'émotions, beaucoup de larmes. J'étais pas seule, j'étais avec ma fille et mon papa nous a rejoints. Mais très très bien, merveilleux voyage. Ok, puissant, effectivement. Marie-Lise, ressenti dans mon corps, purification entendue. Ok, effectivement, c'est possible. La rose, elle est multifacette, hein. Elle va prendre plein d'aspects et plein de messages différents pour chacun et chacune d'entre vous. Stéphanie, un champ de roses blanches qui scintille. C'était doux, magnifique. Karine, oui, connecté, image, nuage, rose foncé, comme un tourbillon et des frissons. Ok. Jeanne Rennes, merci pour ce beau voyage. Je me sens super détendue. Je me suis vue sur la barque avec les bras grands ouverts et j'ai vu une superbe rose épanouie, couleur or. Magnifique. Très belle connexion. Prisonelle, une mère assise sur le sol, un bébé dans les bras, comme dans un couffin de rose rose. Ok. J'adore voir la diversité des images, des sensations, comment on voit bien que du coup, ça peut pas juste être le mental. Déjà parce que je vous ai pas du tout décrit la rose. Je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais je vous ai guidé, je vous ai pas dit à quoi ressemblait l'énergie de la rose ou comment elle arrivait. On a juste créé une visualisation à partir de la barque. Et après, vous voyez, tout le reste est venu spontanément à vous. Donc c'est bien que c'est pas le mental parce que je vous ai pas induit, je vous ai pas décrit toute une scène. Et on voit bien que là, il se passe plein de choses différentes selon vous. Et c'est ça qui est magique. Nathalie, merci pour ce voyage. J'étais dans un beau champ de roses roses, beaucoup de lumière et je jouais du tambour. Je me sens prêtresse, donc bien, magnifique énergie. Jacqueline, dôme de cristal de rose et mon totem était présent. Ok, Jacqueline. Cœur améthyste, très bien et relaxé, senti de la chaleur sur le visage et mon corps a beaucoup bougé. C'était très bien, belle réactivation dans le corps. Louis, voyage apaisant après avoir vu un jaguar, ce qui me semblait être l'Amazonie. Je me suis senti enveloppé d'une pétale de rose. Le rose s'apparentait plus à un lotus qu'à une rose. Ok, alors ça c'est normal. En fait, si vous voulez, les esprits alliés, ils utilisent un petit peu ce qu'ils trouvent dans notre mental pour communiquer avec nous. Et donc, les images sont pas toujours fidèles à la réalité de notre monde, en fait. OK? Et ça, c'est un peu des courts-circuits au niveau du mental et c'est OK. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas toujours se fier exactement à ce qu'on voit, mais plus à notre ressenti, à notre énergie. Mais très bien, très, très belle connexion. Laurence, waouh, hyper puissant. Une femme avec un voile noir, mais je ne voyais que la partie gauche de son visage. Elle était accompagnée d'un berger allemand. Je suis reparti avec un pétale de rose, grosse énergie dans le sacré et le racine, puis grosse montée de Kundalini. Merci, ok, puissant tout ça. Bon, bah, c'est cool. Vous voyez, en fait, vous avez tous et toutes, pour les personnes en tout cas qui sont là en live, connecté quelque chose, senti quelque chose. Donc l'énergie de la rose est bien là. Euh, Là, on a connecté un lien. C'est vraiment, c'est comme une connexion à un lien. Moi, j'aime bien dire, c'est comme si on avait rebranché le courant. On a réactivé la circulation d'eau. Et maintenant, c'est à vous là, de cultiver cette relation à l'eau comme pour ouvrir de plus en plus les vannes et permettre à l'énergie de la rose d'affluer encore plus dans votre vie. Donc, je vous invite vraiment dans les prochains jours, à essayer d'y penser.
à cette énergie de la rose. Là, on a fait les présentations. Il y a eu une connexion. Pourquoi ne pas réécouter le voyage encore au tambour s'il y a besoin? Y penser en journée aussi. Imaginez qu'elle est là, cette énergie de la rose, comme on s'adresserait à un ange gardien. Pensez à elle. Elle est là pour vous accompagner là dans ce qui vient d'être déclenché. Donc, cultivez ce lien à la rose pour que vraiment ça se densifie et ça se renforce. Vous le verrez, je le répéterai tout le temps dans l'Académie des âmes magiciennes, c'est une chose de vivre des expériences spirituelles, c'en est une autre de les renforcer, de les connecter. C'est comme quand je donne des stages de chamanisme, il se passe des choses pendant tout le week-end, mais après, vous avez la responsabilité de maintenir le lien. OK? C'est ça qui va être important. Mathieu, aucune visualisation pour moi, des fourmillements, de la chaleur dans les bras et les jambes, quelques douleurs furtives par ici, par là dans le corps. Donc vraiment, Mathieu, toi, pour l'instant, ça s'exprime plus à travers le corps. Donc c'est que déjà, il se passe des choses. C'est pas grave si ça vient pas par les images. Moi, ça m'arrive parfois de faire des voyages complets où il n'y a pas du tout d'image. C'est juste des sensations, etc. Encore une fois, ce qu'on cherche, c'est à vivre un état de connexion, un état de présence. Et puis, accueillez aussi la possibilité que cette énergie de la rose, elle peut se présenter autrement dans la vie concrète, dans les rêves. Et voilà. Et encore une fois, ce qu'on pose comme intention, c'est de créer un lien subtil, un lien mental, un lien énergétique, un lien dans le subconscient, un lien de cœur à cette plante. Okay. Et puis, c'est important aussi pour moi de le dire, là, moi, je vous impose la rencontre avec la rose, mais peut-être que pour certaines personnes, c'est peut-être pas la plante ou l'allié dont vous avez besoin en ce moment, il y a peut-être autre chose aussi, et c'est pour ça, hein, ils viennent, les alliés, que si on en a vraiment besoin. Donc parfois aussi, il peut y avoir un problème de connexion, mais parce qu'en fait, c'est pas cet allié-là qu'il vous faut à l'instant T. Okay. Mais en tout cas, vous avez un exemple là de démarche à suivre. Ok les amis, eh bien de mon côté, je vous ai partagé ce que je voulais vous partager autour de l'énergie de la rose. Donc vous avez connecté, l'énergie va infuser maintenant. N'hésitez pas à partager pour les personnes qui sont là en replay. N'hésitez pas à recommander aussi si d'ici quelques jours il se passe des choses avec la rose. N'oubliez pas la carte, la rosée du matin, clarté, nouveau départ, perspective positive. N'oubliez pas également que je suis disponible si vous avez des questions sur la Canisa magicienne. Vous avez jusqu'à demain pour profiter du bonus supplémentaire, c'est-à-dire que j'activerai le programme Puissance Reine également pour les personnes qui s'inscrivent à partir de janvier. Vous aurez ce programme-là. Je note bien qui s'est inscrit avant 29 inclus, donc c'est 29 inclus demain. Et le tarif actuel, il est valable jusqu'au 6 décembre, 5 ou 6 décembre. Après, le prix augmentera et de toute façon, les inscriptions se terminent le 15 décembre. À partir du 15 décembre, c'est plus possible de s'inscrire, même si le programme commence le 8 janvier. C'est important pour moi de prendre le temps après de connecter à l'énergie du groupe. Je suis trop content, Louis. Ça me fait plaisir que ce soit ton premier voyage au tambour pour toi, à distance. Je suis honoré de t'avoir accompagné dans cette initiation. Et j'étais content que ça se passe bien pour toi, cette connexion, en tout cas, avec une belle connexion à cette énergie de la rose qui a été enveloppante pour toi. En tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour le 8e et dernier enseignement. On va parler de l'archétype de la magicienne, du magicien, parce que j'adore le travail également avec les archétypes. On voit tout ça demain. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.